Hello, nous voici dans l'épisode numéro 4 des Locomotives Show et je suis à nouveau avec 3 élèves de la Locomotive Academy. En général, on se marre bien dans ces épisodes et moi, je prends énormément de plaisir, donc je suis trop contente d'être avec vous les filles. Bienvenue, mesdames. Merci. On va faire un petit tour de table pour savoir qui est-ce que vous êtes, en quelques mots. Est-ce qu'on peut commencer par toi, ma chère Amandine ? Qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Beaucoup de casquettes, je pense. De base, je suis kiné. Et récemment, j'ai fini mes formations de micronutrition et de naturopathe. Donc, j'emploie la triple ou voire quadruple casquette dans mon travail à l'heure actuelle et surtout dans le projet futur qui s'annonce. Petit teaser, mais elle nous en dit pas plus. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux, les filles. Je ne veux pas tout savoir. Ma chère Coralie, qui êtes-vous ? Alors moi, Coralie, le mois prochain, j'aurai 38 ans. J'ai 2 enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de 5 ans et demi. Moi, ça va faire 10 ans cette année que je ne travaille plus, que j'ai consacré mon temps à mon mari et à mes enfants. Parce que mon mari est sportif professionnel. Du coup, on a beaucoup bougé. Et voilà, pour moi, c'était pas possible d'avoir un emploi ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que là, durant 10 ans, j'en ai profité pour élever mes enfants et le suivre. Et donc là, comme on arrive en fin de carrière pour mon mari et qu'enfin on va pouvoir se stabiliser, je pense vraiment à ouvrir ma propre entreprise. Et donc du coup, grâce à toi et la Loco, j'ai eu ce gros déclic et j'en suis ravie. Et donc là, je suis en plein travail dessus. Et donc quand tu dis qu'il est athlète professionnel sportif de haut niveau, que fait-il ? Il est footballeur. Ok. Et du coup, vous avez beaucoup bougé dans le monde, tu veux dire ? Alors, en 10 ans, j'ai fait 8 déménagements. Oh là là ! Voilà, dont la Turquie et la Belgique. Eh ouais, d'accord, ok. Ouais. Et sinon, les autres déménagements, c'était en France ? Oui. D'accord. Ouais. Donc, j'ai un peu fait toutes les régions, donc ça m'a permis de visiter aussi, mais ouais. Mais c'est super intéressant, tu vois, ce côté femme d'un sportif de haut niveau, etc. J'ai déjà entendu effectivement plusieurs femmes de footballeurs dire que c'est difficile en fait de penser à soi et de développer sa carrière, puisque finalement ta vie dépend beaucoup du mari qui est amené à voyager. Et bien sûr qu'il faut saisir les opportunités qui lui sont proposées. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir une perspective comme la tienne, puisque dans la Loco, je pense que tu es la seule à être dans ce cas de figure-là et c'est super intéressant. Donc voilà, donc j'aurais plein de choses à raconter. Ouais. Et donc du coup, voilà, je te dis vraiment, tu te poses toujours plein de questions, tu passes par des phases compliquées, et puis forcément, tu sais qu'aussi l'après-carrière va arriver, donc tu commences à te reposer des questions. Qu'est-ce que je vais faire après ? Et t'as tes idées, tu sais ce que t'aimes, etc. Mais je ne savais jamais exactement où aller et comment, surtout. Et en fait, je suis tombée sur tes 3 jours là que tu proposes. Oui. Et du coup, je me suis lancée et voilà, ça a été une révélation. Trop bien. T'as commencé quand, la Loco ? La Locomotive Academy, pardon. Alors, j'ai fait la business de septembre 2025. Ok, super. Voilà. Très bien. D'ailleurs, donc, je suis dans le même groupe qu'Amandine. Donc, je trouvais ça énorme qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Et cool. On est lyonnaises toutes les deux. Mais c'est trop bien. Voilà. Vous vous êtes pas organisé un petit date entre lyonnaises ? Non, parce que du coup, je suis sur Paris. Donc, donc c'était compliqué, ouais. Par contre, j'ai organisé un date entre lyonnaises la semaine prochaine. On est 10 de la Loco. Je suis trop fière de toi. Voilà, pour un brunch. Donc, et là, ça n'arrête pas en ce moment. Dans toutes les régions, franchement, il y a des rencontres, des filles de partout. Non, c'est top. Et en fait, de Lyon, il n'y a pas grand monde, mais il y a beaucoup de personnes de Annecy, Savoie, tout ça. Et du coup, elles viennent à Lyon, elles se sont motivées pour qu'on fasse tout un brunch. Trop bien. Canon. Ouais, donc trop bien. Ma chère Mathilde, qui êtes-vous ?
Alors, du coup, je m'appelle Mathilde. Oui. J'ai 28 ans. Moi, ça faisait 5 ans que je travaille dans la finance. Donc, j'ai fait 2 ans dans un cabinet gestion de patrimoine, 3 ans en banque. Et en fait, la finance, c'est pas forcément la chose qui est la plus passionnante dans ma vie, même si j'aime bien les maths. Voilà. Et du coup, moi, je suis tombée sur la Locomotive Academy en avril 2025. C'est ça va faire 1 an. Du coup, bientôt, ouais, ça va faire 1 an. Et je suis tombée là-dessus un petit peu par hasard. C'est pareil, je crois que c'était sur LinkedIn en plus que j'ai trouvé. Ok. Donc, trop drôle. C'est très rare. Ouais, mais je crois que tu me l'avais déjà dit à ce moment-là. Ah ouais, mais bah c'est voilà. vrai. Enfin, C'est super non, rare. mais c'est vrai. Oui. C'était sur LinkedIn. Et je me suis dit, bon, allez, de toute façon, j'avais déjà pensé en début d'année à changer de voie. C'était pas la première fois que je pensais à changer de voie, mais bon, bah, je savais pas forcément quoi choisir. Et du coup, je me suis dit, allez, on tente. Et ça a marché parce que du coup, depuis le mois de janvier de cette année, donc janvier 2026, j'ai monté ma propre boîte. Merci, qui est plutôt orientée sur l'artisanat, donc rien à voir avec la finance, même si on le verra plus tard, il y a quand même des choses qui recoupent, parce que ce que j'ai fait a quand même servi. Et donc aujourd'hui, je me sens libre et enfin maîtresse de ma vie, surtout. Complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ton projet, Mathilde ? Oui, bien Qu'est-ce que sûr. tu fais concrètement ? Et tu as quitté ton job également ? Exactement. Alors moi, j'ai quitté mon job du coup le 24 décembre 2025. Oh, c'est marrant, ça. Donc un super cadeau de Noël. Joyeux Noël, Mathilde. C'est ça. Franchement, meilleur cadeau de Noël. Trop bien, c'est clair. Et j'avais posé ma démission avant, mais le jour effectif du départ, t'as posé c'était... ta dème, toi ? Ouais, j'ai posé ma dème T'es parce dingue. que c'était pas forcément ce que je voulais au tout début. J'ai tenté la rupture conventionnelle, mais bon, comment te dire qu'en banque, surtout dans la banque dans laquelle je suis, ils sont en train de faire des départs volontaires, plus que volontaires, sans indemnité ni rien. Donc quand je suis arrivée toute gentiment avec ma petite demande de rupture conventionnelle, ils m'ont dit... Non. Non. Du coup, soit tu restes, soit tu poses ta démission. Et moi, dans tous les cas, je voulais pas rester parce que j'ai quand même fait un burn-out dans cette boîte aussi. Donc, j'avais été en arrêt pendant 4 mois. Et je suis retournée quand même après en me disant, je veux partir proprement. Proprement. Après, il n'y a pas de... si t'es mal, quoi. Mais voilà, je voulais me dire, je m'entends quand même bien avec mes collègues et tout. J'ai pas envie de faire comme une fuite ou quoi que ce soit. Donc, j'y suis retournée, j'ai posé ma démission. Je me suis sentie tellement libre et puissante le jour où j'ai posé ma démission, même si c'est pas exactement ce que je voulais de base. Mais franchement, j'étais là en me disant, mais vraiment, je reprends les rênes de ma vie, quoi. Et là, en plus, j'avais mon idée de projet qui avait mûri aussi. J'étais, c'est bon, je vais pouvoir le lancer. Rien ne peut m'arrêter. Et de toute façon, il n'y a pas le choix que de réussir parce que j'ai démissionné. Donc, il n'y a rien. C'est dingue quand même, c'est hyper audacieux. Hein. Ouais, de toute façon, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. Après, j'ai aussi de la chance. J'ai quand même mon mari qui a un salaire aussi confortable qui nous permet quand même aujourd'hui de vivre tous les deux. Donc ça, c'est... Ah, c'est trop bien. C'est une vraie aide, pour le coup. Bien sûr. Si j'avais été toute seule... Non, je pense que je l'aurais quand même fait. Mais j'aurais peut-être pris quelque chose à côté. T'aurais eu un plan, eu un plan, un matelas de sécurité, peut-être un job à côté. Exactement. Mais ça, l'idée du job à côté était venue en tête à un moment. Ouais, elle est toujours en tête si jamais c'est besoin. Mais du coup, c'est génial parce que comme j'ai changé vraiment de mentalité, je le ressens pas en mode ça va être un CDI où je suis emprisonnée dans le salariat ou quoi que ce soit. Je le ressens en mode au pire, je prends un petit CDD, un mi-temps ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça n'entrave pas ma liberté. Je suis 100%. Puis c'est plus, tu vas chercher un truc plus pour le kiff. C'est ça. Où tu dis, de toute façon, c'est un job à côté du projet qui me fait rêver. Ouais. Donc c'est juste pour avoir un peu de trésor, quoi. C'est exactement ça. Exactement. Amandine, je sens, elle en peut plus, elle a envie de rebondir, on va la laisser. Elle est pas contente sur la démission, j'ai vu que t'as tiqué. Non, parce que moi, je suis libérale. Donc moi, j'ai pas le droit aux ruptures co, j'ai pas le droit au chômage, j'ai le droit à rien en fait. Et je trouve ça super quand on peut avoir accès à de l'aide pour se lancer. Mais en même temps, je vois aussi beaucoup qui, du coup, ont des ruptures co, ont des chômages et tout pendant 1 an ou 2. Et en fait, ils se lancent, mais enfin, je sais pas, comme si dans leur mindset, ils sont pas lancés. Et au final, au bout d'1 an ou 2, ils ont pas vraiment avancé, quoi. J'en vois plein qui se reconvertissent autour de moi et les projets, je sais pas, ils ont du mal à tirer à eux au final et à avoir du résultat. Et moi, voilà, j'ai posé mon préavis. Dans 1 mois, j'ai terminé et j'ai rien, quoi. Ouais. T'es une gueudin. J'ai rien du tout. Ouais, toi, t'as un mental aussi haut niveau, hein. Je sais pas, après c'est juste que moi j'en pouvais plus aussi et je me suis dit de toute façon
même là, j'ai un plan B, c'est-à-dire que je passe en tant que remplaçant en kiné. Et donc, si vraiment, j'arrive pas à créer de la valeur, je peux prendre une semaine de remplat ou 2 semaines de remplat par-ci, par-là. Mais tellement j'ai pas envie d'y aller, je sais que je vais me débrouiller autrement. Donc, voilà. Mais tu vois, c'est bien que tu parles du fait que tu es en profession libérale, parce que je pense qu'il y en a plein qui culpabilisent dans les professions libérales de quitter leur voie. Parce que tu te spécialises très tôt, tu fais ce pari, tu vois. Et je trouve que c'est moins évident pour vous. Comme tu dis, en plus, tu n'as pas de plan B. Donc, je trouve ça chouette que tu représentes cette partie-là. En fait, ce qui est dur au-delà de ça, c'est que moi, je suis dans le médical. Et en fait, on a des patients. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on les abandonne, en fait, parce que la réalité du monde médical en France, c'est catastrophique. Je pèse mes mots, mais c'est vrai. Et du coup, moi, j'avais 4 mois d'attente. Je me bouge sur les réducs, donc mes patients, ils s'en sortent vite avec moi. Mais malgré ça, j'avais 4 mois d'attente. Ils sont là en train de pleurer au téléphone en me disant mais on ne trouve pas de kiné, personne prend des nouveaux patients. Enfin, c'est hyper compliqué. Et donc du coup, dans un sens, je suis hyper contente et je me sens également hyper libre de partir de ça. Mais en même temps, je quitte le navire, quoi. En fait. Donc c'est Enfin, si tu peux me permettre, allez-y. c'est pas vraiment tu quittes le navire pour le coup, c'est tu montes ton propre navire parce qu'en plus tu t'en discuteras plus tard, mais tu restes quand même un petit peu dans le côté médical, même si c'est de la médecine douce ou autre. Donc oui, c'est juste que ce que je propose forcément, comme c'est pas lié à la sécurité sociale, c'est pas la même chose dans la tête des gens en fait que de la médecine. En France, c'est de la médecine qui est remboursée, c'est de la médecine qui est prise en charge. Et moi, je propose quelque chose d'alternatif où les patients, ils vont devoir investir financièrement, énergétiquement dans leur prise en charge. J'ai dit patient d'ailleurs, je crois, il faut que je dise cliente maintenant. Mais du coup, voilà, ça va être difficile. Mais dans l'idée, je reste avec mon cœur de soignante. Mais le problème, c'est que oui, dans le milieu médical, on est un peu poussé à bout. Et donc, forcément, on n'en peut plus au bout d'un moment. Et il faut trouver des solutions. Et j'ai encore parlé ce matin avec une kiné qui m'a dit je suis arrivée en burn-out, mais tu sais bien, dans notre métier, on ne peut pas s'arrêter. Et ça m'a heurtée. Je me suis dit, comment ça, on ne peut pas s'arrêter? J'étais assis, en fait. Il faut. Mais voilà. Ok, super. Vous nous teasez vos projets, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. Hein. Mathilde, on était en train de justement parler. Donc, que vas-tu faire, ma chère Mathilde? Alors, ce que je fais déjà. Excuse-moi. Moi, j'ai créé la société qui s'appelle Rebond. Voilà, pour rebondir justement sur une vie plus alignée. On adore. Et c'est une société qui a vocation à valoriser l'artisanat français et local. Donc, tout ce qui va être métier de la main, métier de la nature et métier du concret. Et en fait, dans cet accompagnement, moi, j'aide les artisans à développer leur activité. Donc, ça va être soit des artisans qui sont déjà en activité, qui ont besoin d'un regard extérieur, un petit peu comme du mentorat. Moi, je peux être cette personne parce qu'en fait, c'est ce que je faisais aussi quand j'étais, pour le coup, en banque, même si c'était que sur les financements. Et j'accompagne aussi les artisans qui veulent monter leur entreprise, donc qui sont peut-être tout jeunes diplômés. Par exemple, un ébéniste, voilà, je sais faire mon meuble, mais par contre, monter une société, je sais pas du tout comment faire. Faire de la com aussi. Faire de la com, c'est ça. Donc, ça va être vraiment tout sur la partie communication, administration aussi et finance, parce que c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. C'est vrai que c'est top que tu aies cette casquette-là. C'est ça. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Exactement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Et ça, c'est une partie de mes accompagnements. Et l'autre partie, c'est je me suis formée au bilan de compétences, même si je n'aime pas ce mot. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. Exactement, voilà. Je me suis formée pour apprendre comment c'était le vrai bilan de compétences. Et du coup, moi, je propose un accompagnement que j'ai remanié un petit peu à ma sauce pour les reconversions professionnelles. Donc, ça peut être dans l'artisanat, ça peut aussi être dans tout. Mais vraiment, d'un point de vue très humain. Et à la séance, c'est pas tu fais un bilan de compétences où on te vend 24 heures de séance et tu sors de là, t'as une liste de métiers et débrouille-toi, quoi. Voilà, c'était pas du tout mon objectif. T'as fait à ta sauce. Exactement. Donc voilà, et j'ai signé ma première cliente ce mois-ci sur cette partie. Bravo. Félicitations, j'adore. Qu'est-ce qu'on ressent quand on signe une première cliente?
Bah franchement, j'y repensais en venant. Je me disais, je me revois l'année dernière quand j'ai commencé la Locomotive Academy, où tu sais, tu fais ta lettre d'intention au début ou un truc. Tout à fait. Et j'avais marqué, j'ai peur de ne pas être capable de générer de l'argent par moi-même. J'ai repensé en venant, quand tu signes ta première cliente, c'est typiquement la réaction que tu as en te disant, bah si, en fait, je l'ai fait. C'est c'est une cliente, ok, ça va pas changer ma vie pour l'instant, mais ça a changé mon état d'esprit. Genre, je peux générer moi-même de l'argent et sur quelque chose qui me plaît et qui m'anime aussi. C'est surtout ça. C'est trop bien. Voilà. Et en plus, c'est le tout début, donc c'est quand même un bon indicateur. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. C'est trop bien. Félicitations. Merci. Ouais, complètement. Et donc, toi, alors, après toutes ces années à t'occuper de comme tu dis, de faire rayonner, que ton mari rayonne et soit dans les meilleures conditions possibles pour évoluer dans sa carrière professionnelle, t'occuper de tes enfants, etc. Qu'est-ce qui parce que tu dis ça a été parfois difficile, etc. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé pour toi et d'un point de vue identité en tant que femme, comment t'as géré tout ça et à quel moment tu t'es dit, vas-y, maintenant, il faut que je pense à moi, quoi. En fait, donc il y a 10 ans, parce qu'avec mon mari, on se connaît depuis qu'on est très jeune, ça fait 21 ans. Voilà, donc on s'est connus très très jeunes et du coup, notre relation, voilà, après ça a été des hauts, des bas, etc. Et puis après, quand j'ai décidé de vraiment me lancer, et que lui, enfin c'est surtout lui, ça y est, il était prêt, il voulait vraiment s'engager, donc j'ai tout quitté. J'étais dans le commerce, moi, avant. Je remets parce que voilà, j'étais dans le commerce et j'étais spécialisée dans tout ce qui était merchandising, etc. Donc, je faisais les vitrines des boutiques et j'ai fait plusieurs ouvertures aussi de boutiques et tout. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aimais. J'ai tout quitté, je suis partie donc m'installer définitivement avec mon mari. Je suis tombée enceinte direct après. Donc, j'ai eu ma fille. Et 6 mois après, mon mari signe un contrat en Turquie. Donc déjà, je venais d'être maman, donc chose qui te bouleverse un petit peu. Je me retrouve donc à partir avec ma fille et mon mari en Turquie, donc dans un pays en plus où tu as une culture, tu as plein de choses différentes. Moi, je pars avec mon bébé qui a 6 mois, donc pareil, je me dis, là, je commence à peine à avoir les codes, etc. Du coup, qu'est-ce que je vais faire dans ce pays où il fait 50 degrés avec mon bébé et si j'ai besoin, vers qui je vais pouvoir me tourner, etc. Parce que ce qu'il y a, c'est que ce qui est dur aussi dans le parcours, c'est que quand on part, du coup, on est seul. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment eu souvent ce sentiment de me sentir seule. Parce que du coup, c'est des choses en plus où selon les périodes, des fois, j'ai déménagé tous les étés. Donc, t'as même pas le temps de te faire des potes. Ou juste quand tu commences un peu à prendre tes marques, faut repartir. Donc voilà, donc tu te sens un peu seule, etc. Mais du coup, ça a été les plus grosses souffrances que j'ai vécues humainement. Mais par contre, c'est ce qui m'a le plus forgé, c'est ce qui m'a fait le plus avancer et c'est ce qui m'a permis de faire justement cette introspection sur moi-même. Et du coup, je regrette aucun moment que j'ai pu vivre ou quoi que ce soit parce que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que je suis hyper alignée et que voilà. Mais donc c'est ce côté de se sentir seule, ce côté de se sentir hyper dépendante parce que du coup dépendante de mon enfant déjà parce que du coup je suis toute seule. Donc même si un jour je suis au bout, que j'en peux plus ou quoi que ce soit, je peux pas aller dire à papy et mamie ou à n'importe qui de me dépanner et tout ça. Mon mari aussi, son métier, vu que son corps c'est son outil, je peux pas trop lui en demander non plus. Donc voilà, je gère pas mal. Et ce côté où eux, pareil, ont des plannings très stricts. Du jour au lendemain, on peut t'annoncer ça, et puis tu suis. Son planning, il le sait 1 semaine à l'avance. Donc en fait, à chaque fois, tu dépends. Pareil, du coup, il a pas de vacances. Donc en fait, il a 2-3 jours, quelques jours pour les périodes de Noël. Et sinon, après, c'est l'été, pendant le mercato, où c'est mi-mai, mi-juin. Donc là où mes enfants sont plus grands, quand tu veux partir en vacances, pareil, nous, juillet, août, papa, il n'est pas avec nous en vacances. Donc c'est aussi des périodes où tu pars et que papa, il n'est pas là. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Et le déclic que j'ai eu, parce que forcément aussi pendant toute cette période-là, tu commences aussi à te poser des questions et tu te dis mais qu'est-ce que je vais refaire après ou même des fois ça m'est arrivé de poser la question à mon mari et me dire mais ça t'embête pas d'avoir une femme
pas qui fait rien, mais tu vois, qui a pas de l'ambition ou quoi. Il me dit, mais ça va pas ou quoi? Il me dit, mais heureusement, il me dit, moi, je suis trop contente que tu sois là pour élever nos enfants, etc. Il a dit, j'ai pas envie de payer des nounous pour mettre nos enfants, et alors que justement, ils peuvent avoir leur maman. Mais donc, des fois, tu perds un peu confiance, etc. Et là, en fait, donc, on a beaucoup bougé. Et donc, du coup, mon mari re-signe donc un contrat sur Lyon. Donc là, trop content parce qu'enfin, on rentre à la maison. En plus, on trouve une maison dans le village où vivent mes parents, où moi, j'ai fait toute mon enfance, où j'ai vécu, etc. Donc, mes enfants allaient dans les écoles où j'étais. Donc, trop bien. Trop bien. Donc, ça a été déjà un peu là un soulagement, où on a revécu des choses, où même reprofiter de certains instants, parce que pareil, pendant ces 10 ans-là, avec mon mari, on pouvait pas se prendre vraiment des moments pour nous, parce que et puis voilà, moi je suis pas très nounou, babysitter ou quoi que ce soit quand je connais pas. Et du coup là, le fait de rentrer, ça a été un peu un soulagement. On a pu revivre un peu, refaire des choses, etc. Retrouver quelque chose un peu plus posé. Et sauf que en janvier, donc je pensais que ça allait être la fin et qu'il allait finir comme ça. Sauf qu'en janvier 2023, il a eu cette proposition pour Paris. Et donc du coup, là, il a accepté, il est parti. Et je pense que ça a été le coup dur de trop. Et où je me suis dit, je venais enfin de un peu me poser, etc. Et là, c'est reparti. En plus, ça se fait en plein hiver, donc ça se fait en plein milieu donc de l'année scolaire, etc. Donc c'est encore plus gros chamboulement. Donc du coup, mon mari qui part. Et donc, moi, je suis restée avec mes enfants donc pendant 4 mois, toute seule avec les enfants. Papa était pas là, donc ça a été un peu compliqué, même pour les enfants, de pas avoir papa à la maison, etc. Donc là aussi, ça a été super dur parce que tout le long de la carrière, je m'étais dit, je souhaite ne jamais vivre ce mercato d'hiver. Et je l'ai eu. Et je pense que voilà, ça a été le truc où, quand je suis arrivée à Paris, j'ai repris de suite ce sentiment, pas de me sentir en prison, parce que c'est un mot quand même dur, mais ce côté où je me suis dit, ça y est, je ne peux plus refaire ce que je veux, quand je veux, je vais être un petit peu... Et là, tout de suite, je me suis dit, non, je veux pas revivre ça, donc va falloir que je trouve des solutions. Et donc, du coup, déjà, j'ai trouvé une nounou. Voilà, en fait, les propriétaires de la maison qu'on a avaient une nounou, donc j'ai dit, bon, allez, de toute façon, au moins, ils connaissaient la maison, etc. C'est quelqu'un, je peux avoir un peu confiance. Et juste ça, et donc de pouvoir faire une sortie de temps en temps... et avec mon mari, et où on se dit, bon, voilà, allez, je continue quand même de revivre un petit peu, de faire mes trucs. Je sais que mes enfants, ça se passe bien. Donc déjà, ça a été cool. Et après, ça a été l'année où j'en ai profité pour prendre soin de moi et de m'écouter vraiment. Donc j'ai commencé à faire appel à une naturopathe qui a changé ma vie. Franchement, voilà. Ça m'a apporté énormément de choses au niveau bien-être, tout. C'est intéressant qu'il y ait ce lien. Non, mais vraiment, parce que, je veux dire, et c'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est que dans toutes les nanas, le nombre de filles qu'il y a dans la loco, etc., Amandine, c'est une des seules que je suis sur Insta. Trop marrant. Ouais, parce que voilà, pareil, moi, les réseaux, je suis pas trop. Tu disais que tu la suivais avant de rentrer dans la locomotive Academy. Non, j'avais rien moi avant. Oui, tu n'avais pas de truc public. Okay, non, mais du coup, je me suis mise à la suivre. J'ai vu qu'elle était lyonnaise, etc. Donc bref, et là, on se retrouve aujourd'hui, on se rencontre et tout, donc c'est vraiment cool. Et mais du coup, voilà, les naturopathes, je conseille à tout le monde de pas attendre d'avoir quelque chose pour voir et tout, parce que ça apporte plein de bonnes choses. Et pareil, après, j'ai vu plein d'autres thérapeutes, etc., qui un peu dans la spiritualité et tout, et pareil, qui apportent énormément de choses. Et en fait, ça m'a permis vraiment, aujourd'hui, je le dis, je suis alignée avec moi-même, je suis bien dans ma peau, je sais ce que je veux, tout ça. Je crois beaucoup aux signes, et c'est pour ça que quand Mycélia, voilà. Ah, t'es rentrée avec Mycélia, toi? Bah ouais, moi aussi. Bah oui, vous êtes dans la même promo. Voilà. Quand même, j'étais déguisée en fée. Mais ça vous a pas freiné? J'adore. non, mais justement, c'est ce que j'aime, parce que j'adore les gens atypiques. J'adore les choses qui changent, et surtout dans un monde où je trouve que les gens se ressemblent de plus en plus et que tout le monde se copie, etc. Et en fait, j'adore. Non, mais j'ai adoré ça. Trop bien. Et comme moi, tu vois, j'ai toujours senti qu'il y avait une licorne au fond de moi. Et en fait, quand j'ai vu une petite fée, je me suis dit, voilà. Toi, ce monde-là, mais c'est mon monde Mycélia, je l'ai trouvé.
Et donc, du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, écoute, donc là, j'étais lancée dans mon année. Je me suis dit, allez, de toute façon, maintenant que je suis à Paris, donc en plus, là, voilà, la fin de carrière de mon mari arrive. Je me suis dit, j'en profite, je suis à Paris, il y a plein d'opportunités et tout. Donc, go, allez, je me lance et tout. Et il y a ça qui me tombe dessus. Donc, je me dis, tiens, bim, quand je commence à me motiver et à me dire, j'ai ça qui me tombe dessus, je me lance. Et ça a été, ça a été top. Et en fait, toutes ces années où je me posais des questions, moi, mon problème, c'est que je suis quelqu'un où j'aime pas aller chercher, etc. J'adore avoir un accompagnement, j'adorais l'énergie, la communauté, etc. Et en fait, ça a été cette force. Et en fait, depuis, maintenant, comme je disais, voilà, j'en profite et je fais plein de choses et je découvre plein de choses. Parce que moi, voilà, ça va être dans la création, donc comme j'ai dit, le merchandising. Mais en fait, j'ai tellement d'idées, etc. à côté sur d'autres choses que là, je fais des cours de bricolage à Leroy Merlin sur plein de choses. Je me suis lancée dans plein d'activités manuelles. J'ai fait de la poterie, du tufting. Là, je vais faire de la couture, etc. Et en plus, le fait d'être en action comme ça tout le temps, ça apporte tellement de choses et ça me confirme ou ça me réveille. Là, dernièrement, l'atelier de tufting que j'ai fait, ça a réveillé en moi tellement de choses où je me suis dit, ah ouais, en fait, j'adore ça. Et puis moi qui m'étais toujours imaginé un atelier ou quoi, je me dis, ah ouais, mais là, ça y est, c'est sûr, je veux mon atelier chez moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Et donc voilà, donc là, en fait, c'est le kiff où je prends plein de choses, je prends tous mes bagages et pour justement, ça y est, cet été, quand je serai posée, je peux faire tout. Et c'est pour ça que j'ai très, très hâte aussi de voir le live là, du 26, parce que le fait d'avoir une casquette différente tous les 3 mois et tout, j'adore l'idée. Elle est trop forte. J'adore l'idée. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, mais j'aimerais trop. Donc j'ai trop hâte de savoir. Et, trop bien. Et tu voulais rebondir, cool. Amandine, quand même, sur le fait que Coralie dise que la naturopathie a changé sa vie. Il faut savoir que c'est quand même là-dedans que tu te lances. Mais toi, tu t'es déjà lancée dans plein de trucs. Raconte un peu là, tout ce que tu as fait là. Oui. Je ne sais pas si c'est plein de trucs, mais en gros, moi, j'ai lancé ma page Instagram en janvier parce que du coup, l'idée, c'est de mon accompagnement que je propose. Donc, c'est pour la prévention en santé féminine. Énorme sujet, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Je le vois tous les jours au cabinet parce que je suis spécialisée en kiné du sport et en périnatalité, donc j'ai beaucoup de mamans en postpartum au cabinet et ça me fait trop de peine en fait de voir dans quels états elles arrivent d'un point de vue santé. Très globalement en fait, que ça soit sur la fatigue, l'épuisement, les émotions. Tous les troubles qu'on peut avoir, troubles de la peau, troubles digestifs, plein de choses. Et je me dis, mais et en fait, elles n'arrivent pas à être bien prises en charge des fois dans le médical parce que des fois, elles n'ont pas le temps ou c'est dur de trouver des rendez-vous, des choses comme ça. Et donc, moi, mon idée, c'est de vraiment créer un accompagnement sur mesure. Donc, pendant 4 mois, je suis seulement 10 femmes en même temps. Donc, c'est quelque chose de très... très premium, je les lâche pas en fait, je suis dans leur vie, vraiment je suis là, je m'incruste et l'objectif c'est de changer les habitudes de vie sur 3 piliers qui sont pour moi hyper importants pour la santé, c'est nutrition, mouvement et émotion. Et donc je me sers de toutes mes casquettes parce que donc moi je viens du monde de... Je suis pas pro, mais on va dire que j'ai touché du doigt le haut niveau en natation. Je me suis entraînée jusqu'à 20 heures par semaine pendant plusieurs années. Après, j'ai une licence TAPS entraînement sportif, donc j'ai une casquette de préparateur physique et donc kiné, naturopathe, micronutrition, voilà. Et en fait, je veux utiliser toutes ces compétences-là que j'ai, ces expertises pour vraiment accompagner très en profondeur les femmes. Et l'objectif, c'est vraiment un avant, un après. C'est l'objectif de cet accompagnement, c'est comprendre les signaux de son corps, savoir les écouter en premier lieu, après les comprendre, parce qu'on fonctionne toutes d'une manière différente. On a toutes nos points faibles. Ça vient titiller quand ça va pas sur certaines zones, sur certains fonctionnements. Donc les comprendre déjà, parce que plein de personnes en fait ne savent pas du tout pourquoi elles ont ci, pourquoi elles ont ça, faire les liens, savoir quoi faire. Et pour ça, il faut changer les habitudes de vie. Donc, pas à pas. Donc, c'est que des coachings one-to-one. C'est de l'hyper-précision. Je viens dans votre vie. T'as commencé, là ? Ouais, j'ai commencé.
Donc, t'as combien de nanas que t'accompagnes là? Pour l'instant, j'ai lancé début mars et j'ai signé 2 clientes. Trop bien. Ça va tranquille? Ouais. Easy peasy? Non, mais je rebondis sur ce que tu as dit. C'est rapide quand même, dis donc, bravo. Ouais, bravo. Merci. Alors là, les 2 clientes que j'ai, quand même qu'on remette les choses, les 2 clientes que j'ai pour l'instant, c'est sur un accompagnement que je fais un peu plus court et pas avec l'intégralité de toutes mes prestations que je vais produire. Parce que là, étant encore kiné, j'ai pas eu le temps de monter tous les modules vidéo, les programmes de sport, les choses comme ça. Donc à l'heure actuelle, je suis juste en coaching. C'est très bien. Mais du coup, j'ai quand même des 2 clientes avec quand même des prix corrects. Enfin, je veux dire. Mais c'est exactement comme ça voilà. qu'il faut se lancer. Il faut pas attendre que tout soit finalisé, tout soit parfait. Au contraire, elles vont t'apporter tellement de retours et de billes qui va te permettre de construire un accompagnement encore plus parfait, premium, etc. Donc c'est exactement ça. Donc je suis trop contente et quand je sautais au plafond quand j'ai eu la première personne qui m'a dit oui, franchement, j'étais trop contente et je me suis dit, pareil que toi, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui s'est passé, c'est en fait, je peux le faire. Merci. Et du coup, j'ai jamais vraiment douté de moi, j'ai pas trop la peur, mais il y a quand même ce truc d'incertitude qui est là. Et du coup, quand il y a une personne qui suit, on se dit ok, donc ouais, c'est bon, j'ai travaillé pour, mais c'est ça en fait. J'ai trouvé le truc quoi qui me fait kiffer, et je veux vraiment pouvoir aider les gens et comme ça les femmes du coup, parce que ça s'intéresse, ça s'applique plutôt aux femmes. Peut-être qu'un jour je ferai pour les hommes, on verra. Mais voilà, j'ai plein d'autres idées. En fait, j'ai carrément plein d'autres idées et plein d'ambitions sur ce projet, donc ça va être fou les années à venir. Mais c'est ça qu'on veut, non? Mais c'est sûr. Franchement, on veut de l'aventure, quoi. On veut kiffer, on veut tenter des trucs, on veut se sentir vivante. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on recherche de plus en plus en tant que femme et peut-être les hommes aussi, hein, je ne sais pas. Alexis, tu nous diras, il nous écoute pas, il s'en fout totalement de ce qu'on dit. Mais je pense que c'est ça qu'on veut, quoi. On a besoin de se sentir utile, de faire un truc qui a du sens, de porter une mission. Enfin, c'est super important pour nous, quoi. Et d'être libre. Et d'avoir utile. Voilà. Ah ouais, moi, ça me parle tellement parce que ce côté utile, bon, même si voilà, ce que je fais, c'est très prenant, etc. Mais ce côté liberté, ce côté. Et puis même, moi, je veux dire, j'en ai eu des étiquettes justement en étant femme de. Et voilà. Et donc, chiant, femme de. Ou quand je commençais à dire que je faisais une formation, que j'allais me lancer, etc. Pareil, on me disait ouais, mais va falloir que tu commences par-ci. En fait, on voulait me casser ou quoi que ce soit. Alors heureusement, c'était pas 1 ou 2 personnes, quoi. Mais et où ce côté en me disant, mais de toute façon, toi, t'es pas dans la vraie vie, toi, machin. Si, en fait, je suis dans la vraie vie comme tout le monde. C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. T'as un vrai rôle de bras droit et c'est. Non, mais c'est ça. Enfin, les gens, ils vont s'arrêter sur le côté financier, etc. Bien sûr. Mais en fait, à côté, le côté émotionnel, justement, humain et tout. Mais c'est super dur à gérer aussi. Et c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de le faire et de prouver que je peux le faire. Et même pour mon mari, je veux dire, j'ai hâte justement de moi gagner mon argent, etc. Et de pouvoir lui payer un voyage, partir en week-end, lui faire une surprise, etc. Et juste ce côté-là où voilà, et donc ça me motive encore plus et voilà, et moi, je sais que je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Et au contraire, la peur, je sais parce que j'en ai eu, justement, de la peur, de l'inconnu, j'ai vécu avec ça pendant 10 ans. Et vraiment, quand on sent qu'il y a de la peur, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est quelque chose de même plus grand, quoi. Donc c'est cool de ressentir de la peur, je trouve. Carrément. C'est quoi ton ressenti, Mathilde, toi Amandine, t'es en couple aussi ou pas? Oui, moi, je suis mariée, j'ai une petite fille de 2 ans. Ok. Mais toi, je savais que tu étais en couple puisque tu en as parlé déjà. Vis-à-vis de tout ce qu'elle dit, du coup, Coralie, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi votre rapport au couple? Quelle place est-ce que vous avez dans votre couple? Quelle place votre homme a dans votre couple, votre tête, votre cœur, votre projet? Ça m'intéresse un peu d'avoir un peu vos... Ouais, nous déjà, on est des très jeunes mariés. Hein. On s'est mariés l'année dernière. Oui, c'est trop beau. Bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais on a quand même. Temps. Attends, mais t'es hyper jeune. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Oui, j'avais 17 ans aussi. Donc, Ah ouais. Voilà. Ah ouais, c'est pareil. Waouh. C'est pareil. Ah waouh. Mais donc vous avez tout un truc en commun, c'est incroyable. Ouais, c'est ça.
Ok. Bah, lui, il est un petit peu plus vieux que moi. Enfin bon, il a 4 ans de plus que moi. Ok. Mais comme il va passer la trentaine, je lui dis que c'est un vieux. Bon, Je vous dirai pas que mon mec a 50 ans alors. Voilà. Mais non, en fait, c'est ce que je disais aussi, c'est le côté hyper important quand même quand t'as des gens qui, et notamment ton conjoint, qui t'épaulent. Parce que moi, évidemment, au début, j'ai eu peur. J'avais pas envie de passer pour la fille qui allait profiter que son mari ait un bon salaire pour ne rien faire. Parce que de toute façon, je ne fais pas rien. Mais d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue entourage, ça peut... D'ailleurs... un peu de notre entourage un peu éloigné et en mode Mathilde elle fait plus rien quoi. Et bon à la limite insupportable. je me dis ça fait 3 mois je les laisse parler, c'est pas grave. Ouais, de toute façon tu prouveras après exactement. Ouais. Dans un an ils seront là en mode mais c'est génial. Comment t'as fait Mathilde? Exactement. Voilà. Toujours pareil. Donc je laisse parler sur ça. Mais non mais en fait mon mari il est formidable parce que c'est un vrai coach. Non mais c'est-à-dire que dès que j'ai des idées, enfin depuis que je suis à mon compte franchement la créativité. De toute façon, plus tu fais, plus tu... Ah ouais, mais à la minute, je suis... C'est ouf, hein. C'est ouf. Ah ouais. C'est un déclencheur de créativité. C'est impressionnant. Ouais, et du coup, il me tue, c'est qu'il me coach littéralement. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai fait... Parce que je reste quand même avec les réflexes financiers, donc j'ai fait un business model, même si j'allais pas pouvoir une banque ou un truc comme ça, mais pour savoir comment c'était dans ma tête, j'ai carrément fait une présentation PowerPoint le soir sur la télé et tout, tu sais. Et il me disait, t'étais debout et tout? Ouais. Tu passais les slides? J'étais archi stressée quand je lui ai fait ça. Parce qu'il était, ok. Alors attends, non, là, ça va pas, je comprends pas. Tu peux pas pitcher comme ça. Bon, d'accord. J'étais limite trop stressée. Donc, en fait, je trouve ça trop bien parce que du coup, il m'encourage vachement, tu vois. Et pour ma première cliente, il était, je vais aller acheter une bouteille de champagne et tout, c'est trop bien. Ouais, et ça, je trouve que c'est hyper important. Ouais. C'est, surtout quand c'est la personne avec qui tu partages ta vie. Tu dois quand même tous les jours. Ouais. Et enfin, on a déjà eu des discussions où je lui dis, mais toi, ça dérange pas? Pour l'instant, je gagne pas d'argent, tout ça. Et un petit peu comme ton mari, il me disait, mais t'es folle ou quoi? Enfin, le changement que tu as même par rapport à quand t'étais encore salarié ou t'étais vraiment déprimé et tout, enfin t'as fait un burn-out, il dit mais je préfère 100 fois te voir comme ça, même si on doit un peu se serrer la ceinture et pas partir à l'autre bout du monde quelque temps, c'est pas grave en fait, allons-y. Et c'est ouf à quel point ça change vraiment tout ton état d'esprit, mais aussi l'état d'esprit du couple et de la façon dont tu visualises ta vie, tu vois. Là aujourd'hui, notre objectif de vie c'est absolument d'avoir des enfants, voilà, c'est notre petit objectif. Petit objectif, gros objectif. Challengeant. Exactement. Et tu vois, on s'est dit, en fait, c'est génial, c'est que le fait que moi je suis à mon compte, d'un point de vue organisationnel, ça va être trop bien, d'un point de vue nounou, ça va être trop bien. J'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants où c'est compliqué pour eux, tu vois, et même à tel point, enfin, en plus à Paris, ça coûte très cher quand même, les nounous et la crèche, tu vois, donc tu te dis, il y a tout ça à prendre en compte, et en fait, ça rejoint le côté liberté, au final, parce que, oui, j'imagine que ça prend beaucoup de temps, les enfants, mais t'es quand même libre, en fait, d'organiser ton temps comme tu veux, et là, j'ai appris à travailler aussi en fonction de mon énergie, c'est-à-dire que j'ai toujours été persuadée que j'étais du matin, alors depuis que je suis à mon compte, pas du tout. Je me lève à 14h tous les jours. Non, et pour le coup, j'arrive à me lever vers 7h le matin. Donc en vrai, ça va. Ouais. Mais avant 10h, c'est pas la peine que j'essaye de travailler. J'y arrive pas. Par contre, entre 10h et midi, c'est ton pic. Ouf. Et jusque 15h, ça va être mou. Et par contre, de 18h à 22h, 23h, je peux mais on est non-stop, beaucoup à être comme ça. Mais c'est impressionnant. Et je trouve ça bien. Et ça rejoint aussi le côté où le salariat, il est pas fait pour tout le monde parce que être de 9h à 17h à fond, tu peux pas. Enfin, ton énergie, elle est pas à fond de 9h à 17h. On va pas se mentir, tu fous rien. Enfin, l'après-midi, t'en as plein qui on est en train de comater. Moi, je me rappelle, j'avais mes yeux qui se et pendant une heure, c'est exactement ça. Donc non, le couple a une place pour répondre à ta question. Franchement, mon rapport au couple et le couple par rapport à mon projet, c'est un pilier. Genre, heureusement qu'il y a ça, même pour me remotiver les fois où tu doutes un peu, quoi. Et tu dis un truc aussi qui est super important et qu'on a beaucoup ce genre de retour au sein de la Locomotive Academy, c'est que tu dis en fait, mon mec m'a dit non mais attends, je préfère largement que tu ramènes moins d'argent, etc. et de te voir rayonnante et sourire plutôt que d'être blasée, fermée, enfin peu importe comment tu étais, mais ce changement d'énergie et d'attitude, mais en fait ça vaut de l'or. Et puis on va pas se mentir, enfin moi quand j'ai arrêté le salariat aussi et qu'on s'est serré la ceinture, mon mec était au chômage aussi, j'ai réalisé un truc. On le réalise pas pendant, mais les gars, on dépense de la thune n'importe comment. Ah mais vraiment. C'est ridicule. Enfin, juste ouvrons les yeux. Faites. Moi, je voulais pas faire ma liste de dépenses. Non, mais non, pas du tout, machin.
Attendez les gars, en fait j'ai passé 8 ans de ma life à dépenser des trucs useless, à être dans le matériel. Qu'est-ce que tu t'en fous de... Enfin bref. Et je m'en suis pas voulu, mais je me suis dit, c'est un bon apprentissage aussi de gestion financière, tu vois. Ah, totalement. Ah, mais carrément. Totalement. C'est ce que j'ai réalisé. Ma chère dame, quel est votre rapport au couple ? Moi aussi, ça fait très longtemps que je suis avec mon chéri. Du coup, ça fait 14 ans. C'est fou, ça. Et c'est mon fan numéro 1. Donc, Non, mais les filles, franchement, vous avez de la chance parce que c'est pas du tout le cas tout le temps. Non, Vraiment pas. Moi, c'est pareil. Mon mari, il a une position quand même... il gagne quand même bien sa vie aussi. Je pense pas, ou alors peut-être dans mon dos, mais j'ai pas trop eu de remarques sur le fait que je vais arrêter. En fait, dans ton dos, il bitch à mort, ça c'est clair. Il m'a appelé tout à l'heure. En fait, je pense que je suis tellement convaincue par mon projet que, en fait, les gens, ils osent rien me dire. C'est-à-dire, je suis sûre, ils balancent dans mon dos. Mais en fait, je suis tellement, en mode, ça va être ça, ma nouvelle rentrée d'argent, mon travail et tout, que, en fait, j'ai pas eu de remarques, mais sûrement qu'il doit y en avoir. Non, on m'a déjà beaucoup moins charriée parce que, en tant que kiné, je rentrais pas dans les standards des kinés qui faisaient 45-50 heures par semaine. En fait, vu que je continue à beaucoup m'entraîner, aussi en sport, je travaillais que 30 heures par semaine. Pour un kiné, c'est pas beaucoup. 35 heures avant ma fille et 30 heures depuis que j'ai ma fille. Et... ouais, quand même, c'est chaud parce que je m'entraînais encore 6-7 fois par semaine, 30 heures de kiné, voilà. Et en ce moment, depuis 6 mois, j'ai le projet. Donc, je peux vous dire que mes semaines, elles sont remplies au taquet. Je bosse le soir, enfin voilà. Mais mon mari, il est d'un énorme soutien et en fait, c'est pareil, voilà, on s'est dit la même chose. Si on doit faire un peu plus attention, on fera attention. Nous, pour le coup, on n'est pas du tout dans le matériel parce qu'en fait, on n'a pas le temps de dépenser. En fait, on fait du sport, en fait, on n'a pas le temps. Donc, on fait jamais de shopping, donc on dépense dans des expériences, mais c'est vrai que pas dans le matériel, donc du coup voilà. Et non, c'est un énorme soutien et sans faille et en fait lui il est trop content que j'ai pris cette voie-là parce que nous on a pour projet de s'expatrier, donc du coup c'est d'être libre, de pouvoir travailler de l'étranger. Où tu vas aller, ma chère ? Là ça fait 1 an que j'ai demandé mon visa pour les États-Unis. J'attends. Oh, waouh. Oui. Et alors, attends, question. Où aux États-Unis ? Deuxième question. Est-ce que quand tu as une entreprise, c'est pas beaucoup plus facile de t'installer aux US ? Alors, mon conjoint, il est américain. Du coup, j'y vais pour cette... C'est génial. Mais malgré ça, ça fait toujours 1 an que j'attends mon visa. Je sais pas si je vais l'avoir. Donc, quoi qu'il arrive... Non, mais c'est un enfer. Mais si tu vas en tant qu'entrepreneur, c'est pas beaucoup plus... Alors, il faut mettre, je sais pas combien, genre $200,000 sur la table et tout. Ah bon ? Ah ouais, c'est hyper... L'immigration aux États-Unis, mon mari, justement, a son frère qui est parti aux États-Unis. Et il a pu donc partir justement parce qu'il ouvrait sa boîte, etc. Et là, justement, pareil, ils sont encore dans les papiers et tout. C'est super long. Et c'est super dur. Ah ouais, mais pourquoi tout le monde part à Miami en mode moi c'est plus Dubaï, c'est Miami. Les gars ils s'installent en 1 seconde 30. Non, mais c'est pas. Non, franchement, l'immigration aux États-Unis c'est hyper compliqué. Voilà. Ouais. Ok. Mais par contre, donc nous, c'est quand même un projet. Donc si cet été on n'a pas de visa encore, on n'a pas de réponse, on va tenter le Canada. Mais trop bien. Partir. Trop bien. Ouais, voilà. Donc, d'où le fait d'être libre de l'endroit où on s'installe, d'avoir cette liberté-là. Moi aussi, c'est pareil, je voulais avoir plus de temps pour ma fille parce que là, elle fait 50 heures chez la nounou par semaine. Donc, parce que je veux avoir du temps pour moi, donc je fais le choix de la mettre plus longtemps chez la nounou pour que je puisse faire mon sport. Mais derrière, elle retrouve une maman qui est sa maman. Rayonnante. Voilà. Mais je veux quand même diminuer ça. Je trouve que c'est trop. Et j'aimerais être plus là pour mes enfants. Et voilà. Et donc d'être plus disponible et moins crevée par 60 patients par semaine. Ben, carrément. C'est ça. En tout cas, c'est intéressant parce que vous avez plusieurs traits communs, dont le trait commun du couple et du mari qui assure financièrement, ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois. C'est pour ça que je suis très étonnée parce que c'est la première fois que je me retrouve avec trois nanas dans ce cas de figure-là, parce que sachez que c'est une chance, déjà, c'est superbe. Mais carrément. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que vous vous reposez pas sur vos lauriers et que vous avez déjà trouvé vos premières clientes. Enfin, tu vois, ça taffe. Toi, t'envoies, t'as déjà trouvé ton projet, tu sais un petit peu ce que tu vas faire, comment tu vas prendre les choses, etc. Et je trouve que c'est bien parce que faut pas confondre le mari qui a des finances et ça n'empêche pas
cette audace, etc. Je pense que vous avez aussi envie de prouver que vous Exactement. êtes capable de faire des choses par vous-même. Et je pense pas que c'est forcément un kiff de dépendre financièrement de votre mari, etc. Tu vois. Je pense que voilà, l'objectif, c'est d'en sortir rapidement et de pas vous reposer sur vos lauriers. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est la première fois que j'ai ce cas de figure-là. Ouais, mais c'est totalement ça, parce que justement, avec mon mari, on parlait de ça. À un moment, on se disait, ouais, au pire, enfin, franchement, comme je regrette l'époque des années 50 où la femme était femme au foyer. Et, puis tu sais, tu te dis ça une demi-seconde, mais c'était quand j'étais dans la partie du salariat où franchement, ça me saulait. Et puis même, tu travailles beaucoup pour pas forcément un salaire non plus mirobolant à la fin du mois et qui part dans des dépenses futiles. Et en fait, je me dis, mais jamais de la vie, je pourrais être femme au foyer. Je m'ennuierais tellement. Enfin, moi, j'ai besoin de faire des choses à la seconde. Et je lui ai dit, quand j'ai lancé mon projet, je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est de gagner tellement d'argent que tu puisses devenir homme au foyer. Et il m'a dit, mais alors oui, pourquoi pas, mais en fait non, parce que moi aussi je m'ennuierais et j'ai pas du tout envie de ça. Et il y a aussi ça aussi. Enfin, je sais que nous dans le couple, on est beaucoup à se tirer vers le haut et se mettre des challenges et tout, parce que on s'ennuierait, tu vois. Enfin, typiquement, t'avais dit ça dans un podcast, je crois, sur qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez au loto. Ah, ok. Je crois que t'avais dit ça, un truc comme ça, où c'était un post que j'avais vu, mais tu vois, et quand tu te poses vraiment la question, t'es en mode, ouais, bah ok, une fois que t'as dépensé ton argent à aller voyager où tu voulais, bah, si tu gagnais l'euro million, t'as 200 millions. Ouais. Mais d'ailleurs, vous feriez quoi, tiens? Qu'est-ce que tu fais si tu gagnes le loto? Franchement, allez, je m'achète des baraques quand même. Pour faire plaisir. Allez, je pars complètement en live. Non, mais je m'étais dit. Attends, tu t'achètes des baraques? Oui, une à la montagne, une à la mer, comme ça. Ouais, la base. Non, mais comme ça, tu vois, j'ai le choix. À la limite, ça dépend combien je gagne. Non, mais sinon, en vrai, ma vie, je la change pas. Enfin, par rapport à mon projet et tout, tu vois, c'est à la limite, ça me donnera plus de temps. T'investis dans ton projet, dans ta com, peut-être que tu recrutes quelqu'un. Voilà, mais je garde mon projet parce que j'y crois. Mais enfin, pour moi, c'est mon projet qui va me permettre de gagner au loto, tu vois. Donc. Un jour peut-être. I like it. J'adore. Non, mais c'est vrai, c'est important, quoi. Ok. Non, mais c'est ça. Et si tu gagnes le loto, tu mets ton mari au chômage, toi? Non, mais alors moi, mon mari, de toute façon, le tu arrêtes de bosser, ça tu dis, moi, j'arrête là, je suis en fin de carrière, je la laisse aller travailler. Moi, je vais justement m'occuper. Chacun son tour. Voilà, chacun son tour. Si je dois partir, je ne sais où, c'est lui qui me suivra. Il m'a dit. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté aussi où il me pousse, où il dit, bah moi, pendant des années, justement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un métier passion, et en fait, il me souhaite que ça. Enfin, il m'a dit, mais moi, je te souhaite que ça, justement, de vivre de ta passion et tout ça. Donc, il y a ce côté aussi où, ouais, enfin, lui, il me pousse vraiment dans ce truc-là et il croit en moi aussi. Et puis tu t'es donné, donc pour lui. Ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, il est trop content pour moi que je fasse tout ça et tout. Donc pareil, ouais, c'est mon fan numéro 1 et c'est cool. Trop bien. Donc toi, tu fais quoi si tu gagnes le loto? Eh ben moi, je fais la phase 2 de mon entreprise, de ce que j'ai envie de créer à terme. Ok. C'est quoi? J'achète un chalet à la montagne. Oh. Ouais, un énorme chalet à la montagne. Et tu nous invites? Ouais, carrément. On est chaude. À terme, en fait, j'aimerais trop... parce que là, j'ai dans l'idée de bouger un peu pendant plusieurs années, aller voir ailleurs et tout. Mais mon rêve, à la fin, ça serait d'avoir un chalet au calme, genre, laissez-moi tranquille. je veux une vie tranquille. Et du coup, pouvoir avoir... plusieurs chambres, enfin comme des chambres d'hôtes ou un petit hôtel peut-être, je sais pas trop, avec plusieurs, ou sinon plusieurs petits chalets. Et à terme, j'aimerais trop soit faire venir des gens en mode, enfin des femmes ou même des personnes en mode retraite, mais j'étais sûre. Mais vraiment orientée éducation, formation. Voilà, je pourrais retoucher à ce que j'aime parce que moi je masse aussi. Donc là, je mets ça de côté pendant quelques temps, mais je pense que je vais avoir envie d'y revenir. Je fais de la réflexo-plantaire, je fais du drainage. Oh là là. Enfin, voilà. Ça me donne envie. Ah ouais. On arrive. J'aurai des clientes directes. Et même là dans la logo, laisse tomber, t'as une minute d'attente. Et en fait, ce que j'aimerais aussi faire, c'est que j'aimerais créer du coup une académie pour déjà avoir des personnes qui sont déjà dans la santé ou dans le bien-être. Et j'espère que ma méthode, parce que du coup j'ai donné un nom à ma méthode et j'ai créé ma méthode, et donc j'aimerais pouvoir l'enseigner à des professionnels en fait à terme, et j'aimerais le faire en ligne et en présentiel chez moi, faire des semaines de stage en fait. En mode Renata en fait. En mode ouais, alors Renata, je connais pas exactement tout son système, mais voilà. oui. Le fonctionnement, c'est un peu ça. Ouais, en tout cas, j'aimerais parce que on sait que organiser des événements, des retraites et tout, ce qui coûte hyper cher, c'est le lieu. Et donc du coup, moi en fait, j'aimerais investir dans un lieu qui me rapporte de l'argent
en mode hôtellerie, je veux dire tourisme, pardon, et aussi qui me permettent de moi travailler faire ça, c'est-à-dire et des retraites et de la formation et créer mon académie. C'est très intelligent comme système. Donc voilà. Tu devrais contacter Nathalie Duarte. Exactement. Ouais, moi aussi je la suis. Eh ben, elle est venue au podcast. Elle est adorable cette femme. Elle est super. Contacte-la. Je la trouve très accessible. Tout ça, je trouve ton projet va la brancher. C'est vrai que j'ose pas trop. Moi, ah non, mais au pire ils te répondent pas. Non mais au pire, l'Amandine, les gens te répondent pas. Oui, non, mais c'est vrai. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur quand on commence. Enfin, moi, j'ai l'impression que, tu vois, des personnes qui sont beaucoup suivies. J'ai aucune idée aussi des comptes qui sont suivis par des milliers de personnes. Tu vois combien de messages ils reçoivent par jour. Mais tu sais, ça se prépare. En fait, il faut que tu dises, ok, qu'est-ce que je veux tirer de cette relation, de cet échange que j'aurai potentiellement avec elle. Est-ce que je lui fais un message, Insta, effectivement, qui va tomber dans la masse, ou est-ce que je prépare une petite présentation avec ma vision, beaucoup plus visuelle, machin, et là, elle aura peut-être plus envie de parler avec toi, tu vois. Ouais, donc toujours penser quel est l'objectif que je veux tirer et en fonction de l'importance, de mettre les moyens d'eux, tu vois. Ouais. Non, mais ça, c'est dans les prochaines phases. De toute façon, j'ai prévu d'aller réseauter aussi et de contacter des personnes, pour avancer. Et j'attends déjà de voir où on va atterrir potentiellement cette fin d'année ou l'année prochaine. Et ça, c'est pour un projet pour plus tard. Parce que là, on se dit, voilà, moi, j'ai 31 ans. Là, on se dit, on a 10 ans où on veut un peu bouger, etc. Mais construire potentiellement un patrimoine qui va nous permettre de pouvoir acheter ce chalet. Ce fameux chalet. Il faut un peu d'argent, quoi. Sauf si tu prends un pourri. Et tu refais tout. Voilà. Ouais, mais quand même, la montagne, c'est quand même vite un budget. Et puis, l'idée, c'est de faire quand même quelque chose de très sympa et un peu luxueux. Enfin, voilà, quoi. Donc, trop bien. Tu l'as mis sur ton vision board? T'as mis une petite photo, un truc, un visuel? J'ai pas encore mis ça, parce que, mais là, c'est pas pour l'année 2026. C'est pas grave, c'est maintenant qu'il faut le visualiser. Faudrait que je le mette. Go get it. Ouais, je vais le rajouter. Les filles, on arrive bientôt sur la fin de cet échange. J'ai une petite question finale. On a, vous le savez, beaucoup de femmes en France et en Europe et partout dans le monde, en fait, qui rêvent de péter un peu les croyances limitantes comme vous l'avez fait. Et oser construire son propre truc, accepter que ça va passer par de l'inconfort, par des compromis, par un changement de vie, etc. Mais c'est une aventure magnifique. Même au début, vous êtes aux prémices et vous ressentez déjà ce truc-là. Quelles croyances limitantes vous avez le plus pété en vous avec cette aventure à travers la Loco AK? Et quels conseils, du coup, vous donneriez à ces personnes-là qui sont là encore en train d'hésiter, etc. De se choisir? Moi, c'est le truc. T'as peur, Mathilde? C'est le truc où tu te dis. C'est le truc où tu dis c'est impossible, j'y arriverai jamais, etc. Et en fait, le fait d'être même là dans la Loco, etc. En fait, de voir la communauté, l'énergie et de voir justement à chaque fois toutes ces femmes qui ont signé leurs premiers clients, qui ont en fait toutes les expériences qu'il y a et que tu entends. Et en fait, tu te dis mais si elles le font, pourquoi pas moi en fait? Et voilà. Et en fait, plus tu vas te nourrir de ça et plus ça va te titiller et tu vas te dire bon vas-y, je vais le faire en fait. Enfin un truc rien à voir. Mais par exemple même quand j'étais enceinte, je me suis dit mais en fait j'ai jamais eu peur d'accoucher parce que je me suis dit mais si elles le font, mais moi aussi je vais le faire, enfin il y a aucun problème. Et là c'est pareil, c'est si elles le font, pourquoi pas moi, donc go, j'essaye et puis voilà. Puis moi après du coup avec ce que j'ai vécu, c'est que je me suis rendu compte que c'est les moments où j'avais le plus peur et où au final ça m'a le plus appris à porter, etc. Donc vraiment faut oser essayer et se dire que l'échec c'est hyper positif et au contraire il faut échouer pour apprendre et aller encore plus loin, quoi. Donc, non, vraiment, ce truc de se dire, si elle le fait, moi aussi, quoi. Vraiment, tout est possible. On adore. Merci, Coralie. Mais du coup, c'est bon, je l'ai. Vas-y, Mathilde, lance-toi. Non, c'est l'argent. Enfin, clairement, moi, j'avais une grosse croyance limitante sur la peur financière, en fait. Est-ce que je vais réussir à générer de l'argent par moi-même? Donc, du coup, que j'ai pété avec cette première cliente. Et il y a quelque chose qui m'avait vachement aidée aussi, c'était faire une liste, entre guillemets, des dépenses, mais pas tout lister, mais lisser, en fait, sur les mois et voir concrètement combien j'ai besoin pour vraiment vivre. Alors, je dis pas acheter justement toutes ces choses utiles, mais combien, littéralement, je dépense par mois. Et en fait, le fait d'avoir fait ça,
ça m'a tellement rassurée parce que, tu vois, tout le monde dit, ouais, j'adorerais gagner 15 000 euros par mois. Alors, j'adorerais gagner 15 000 euros par mois, bien sûr. Non, Mathilde, elle voudrait pas. C'est pas pour toi, ça. Voilà, non, tu vois, le loto et tout. Mais en fait, quand tu te rends compte que tu ne dépenses pas 15 000 euros par mois, Ah bah tu non, vois, oui. mais en fait, moi, ça m'a vachement rassurée et ça m'a fait reprendre confiance aussi du fait que, en fait, je peux faire plein de petits trucs à côté. J'ai mon projet, j'ai aussi plein d'autres projets à côté. Enfin là, je te dis la créativité, je suis en train de, avec ma sœur, on est en train de monter un nouveau projet. Ah tu ouais, vois, un truc comme oh ça. purée, elle part en live. Ah ouais, non mais j'ai appris le violon cette semaine, c'est pas vrai. Non mais voilà, donc la créativité part cool. de tous les côtés. Et c'était ça la grosse croyance limitante, l'argent qui en fait c'était cette croyance qui bloquait tout, mais vraiment absolument tout. Voilà. Trop bien. Merci pour ce petit conseil parce que je trouve que c'est top. D'ailleurs, quand on ressent de la peur face à un truc et qu'on est bloqué, il faut poser les choses. Et on a tendance à pas le faire parce qu'on a peur de voir la vérité écrite noir sur blanc. Et en fait, ça peut venir casser justement certaines peurs. Donc, c'est très bien ce que tu conseilles. Merci, Madame la financière, pour ces conseils. Je vous en prie. Mathilde, conseil finance. Ne lance pas un compte Insta conseil finance, s'il te plaît. Ne t'éparpille pas trop. Non, mais de toute façon, non, c'est bon. Non, c'est bon. Très bien. Amandine? Moi, je pense que... Alors, je sais pas si c'est une croyance limitante, mais je pense qu'en fait, on est pris dans le flux de la vie avec... Enfin, voilà, on va travailler. Enfin, moi, j'avais mon cabinet, j'avais mes patients, j'avais quand même une sécurité financière. Enfin, j'avais tout. Et du coup, on se dit, et en fait... on cherche plus en soi et du coup on se dit mais est-ce que vraiment là tu vas tout envoyer bouler, est-ce que c'est enfin moi je pense qu'il y en a qui me prennent pour une folle, enfin je veux dire voilà, et qui se disent bah elle arrête tout alors qu'elle a 4 mois d'attente, enfin donc je pense que ce qui m'a moi aidé à faire péter une croyance limitante, en tout cas, c'est que j'ai fait un accompagnement avec une personne qui m'a dit que mon chemin de vie, enfin bref, je passe les détails, mais j'avais une pierre qui était le jasmin impérial et qui était qu'en fait, je dois m'expandre. Mon ancrage, c'est une pierre d'expansion et que je devais sortir des cases, que je ne rentrais pas dans une case et que du moment où j'étais dans une case, j'étais... Enfin, j'allais pas être dans la bonne énergie parce que c'est pas moi, c'est pas mon chemin de vie. Et en fait, je me suis dit, bah, en tant que kiné, je suis carrément dans une case parce que j'ai l'ordre au-dessus de ma tête. J'ai la sécurité sociale qui m'impose mes tarifs. Enfin, tout est trop cadré. Et je peux pas faire ce que je veux. Je suis pas censée faire de la naturo. Je suis pas censée parler de nutrition. Et donc, du coup, ça m'a, en fait, je me suis dit, là, ça va plus du tout. Et en fait, quand j'ai cette personne qui m'a dit ça, je me suis dit, Amandine, jusqu'à tes 20 ans, t'as tout le temps suivi, t'as tout le temps fait des choix qui étaient les tiens et en fonction de ton intuition. Et depuis quelques années, tu t'étais perdue. Et du coup, c'est vraiment cette prise de conscience-là où ça m'a fait péter, je sais pas si c'est une croyance ou quoi, mais de me dire, c'est pas ton chemin, en fait. Il faut aller voir ailleurs et il faut se lancer, en fait. Et c'est ça, c'est se lancer. Le plus important, c'est... Parce que trop de femmes, trop de personnes, elles restent dans leur situation. Elles sont pas contentes ou voilà, des fois même elles se plaignent et tout. Mais le plus important est de se lancer et c'est là où après tout s'ouvre, quoi. Mais ouais. Trop bien. Merci beaucoup les filles. C'était super de vous recevoir ici. Ouais, franchement, c'était chouette. Ouais. Merci infiniment. Et très très belle continuation à vous, évidemment. Merci. Salut les filles.